bienvenue Bonjour. sur la chaîne Le Terrier Oui, de de Choupi et et Anna. Voilà. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'était pas tous les fait trois. tous les trois, ça fait très longtemps, oui. Ouais, ça fait des lunes. C'est clair. Donc voilà, on a plein de choses à vous dire. Exactement. La première, c'est qu'on revient du Festival des étonnants voyageurs qui a toujours lieu pour le week-end de la Pentecôte. Donc généralement, c'est moi qui vais, hein. Vous voyez derrière nous, le décor n'a pas changé. Passionnée de livres, je suis. Passionnée de livres, je resterai. Donc d'habitude j'y vais toute seule, mais les osios là cette année m'ont dit Molly, on vient avec toi. Donc ils sont venus avec toi. On a été Avec toi, ouais, t'as raison. on a été sages, Ouais, voilà. T'es deux dans ta tête, ouais. Donc on va vous montrer les petits achats de livres qu'on a fait. Juste avant ça, on voulait, enfin moi en particulier, vous annoncer pas une bonne nouvelle. Voilà, je suis atteinte d'un cancer du sein depuis 3 mois. Comme vous voyez, je vais bien, mais je suis soignée. Je suis actuellement sous hormonothérapie et chimiothérapie en médicaments. J'ai un traitement de 6 mois parce que j'ai également une métastase sur une vertèbre L4. Dans le dos. Donc j'ai ce qu'on appelle un cancer métastasique. Ça veut dire que c'est un cancer chronique dont je ne guérirai jamais. Mais c'est un peu comme en fait c'est un peu comme avoir de l'asthme ou du cholestérol. Voilà, il faudra que je prenne des traitements toute ma vie, l'hormonothérapie entre autres. Voilà. Donc je serai opérée dans 6 mois, on me fera l'ablation de mon sein droit avec une reconstruction immédiate. Je n'ai aucun effet secondaire, je pète le feu. Voilà, je continue de travailler, je fais 5 heures de sport par semaine. Elle court partout toujours autant. Oh, j'ai levé le pied quand même un peu. Donc, pour le moment, tout va bien. Alors, ne croyez pas que je vais perdre ma perruque. Vous voyez, ça tient bon, c'est du vrai. La chimiothérapie, on perd pas ses cheveux, c'est de la chimiothérapie en cachet. Voilà. Donc, Molly va bien, vous inquiétez pas. Mais on voulait vous en parler parce que je l'ai annoncé sur ma chaîne Les Paintings de Molly. Je sais que certains abonnés du Terrier sont abonnés également à ma chaîne. Donc voilà, ça permet que tout le monde soit au courant. J'ai pas à le cacher, c'est pas une maladie contagieuse, il n'y a pas de honte à le dire. Voilà. Donc voilà, en ce qui me concerne. Et la troisième petite chose, on va vous la dire à la fin de la vidéo, ça concerne l'avenir de la chaîne, qui va continuer, perdurer dans le temps, mais avec d'autres choses d'Harry Potter. Enfin, c'est-à-dire que on a un petit peu évolué sur nos passions. Harry Potter est toujours là, mais vous avez remarqué depuis plusieurs mois, il n'y a plus de vidéos parce que acheter des choses qui concernent l'univers d'Harry Potter, et ben on a un peu fait le tour. Il y a aussi le fait que c'est très très cher, que ça prend la poussière à la maison et qu'on ne sait plus quoi en faire. Et puis ben voilà, on a également d'autres priorités parce que le coût de la vie devient très très élevé et que on doit penser à bouffer et payer les factures avant de s'acheter des choses perso. Voilà, hein. Bah ouais, là je vous vends pas du rêve, je suis désolée, la réalité nous rattrape quelquefois, mais moi je vis pas dans un monde magique, hein. J'aimerais bien, mais la réalité nous rattrape. Donc voilà, on va vous parler un petit peu de tout ça. C'était juste pour vous faire un aparté. Pas un aparté, un condensé de cette vidéo historique des 3 membres fondateurs du Terrier. Voilà, voilà. Donc, qui commence? Allez, Nana. Alors, du coup, première chose, bon, c'est pas une grandiose, mais c'est un cadeau de Molly, du coup. Les étonnants voyageurs.
C'est un marque-page comme ça, avec une petite poupette. En fait, elle me faisait penser aux Gorgeous, parce qu'on adore les Gorgeous. Voilà. Premier article. Donc il va aller dans mon livre quand je commencerai à le lire. J'ai commencé déjà une page, il est magnifique. Ensuite, du coup, second achat, pas grand chose non plus, c'est un marque-page du coup des étonnants voyageurs. Non, de l'autre côté, ça va être nous. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre que je voulais beaucoup, mais l'auteur elle n'était pas là. J'étais un peu déçue parce que j'aurais voulu faire dédicacer. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. En espérant qu'elle sera là l'année prochaine. Un livre, tu peux dire, préciser. Non, elle sera peut-être là, elle est peut-être sur le festival et tu la verras peut-être demain. Il faut voir les ouais. dédicaces. Ouais. Donc remporter Oh, le oui. livre demain au festival Yes. avec toi. Garde Voir le l'étiquette par festival, contre je vais rouge. être Ouais. Ouais. Bref, du coup, ça s'appelle Terre Viking de Elodie Thérèse, c'est une autrice de Saint-Malo qui a écrit un livre sur les Vikings, du coup, et que, comme en ce moment, Historique sur les on Vikings est très Vikings, du coup, Ouais. je l'ai acheté pour ça. par rapport à la série. Pas forcément. Pas que, Je suis mais. à fond dans on les se prend Vikings, mais pas que par rapport à la série. Hein. Pas que, Alors, mais en partie. Elodie Terrell a aussi écrit L'Elfe de Lune. L'Elfe de Lune, une saga en 12 volumes Oh, je les ai tous. fantasy pour enfants. Moi je l'ai vu, c'est top. Moi hein, aussi, je les ai tous lus. Ouais, 12 volumes, ça C'est- s'appelle L'Elfe de Lune. Et D'ailleurs, c'est le premier, tu te rappelles, c'est le premier étonnant voyageur que j'avais fait. ouais, il y a 10 ans, Et elle m'avait enfin il y a emmené. 9 ans. Ouais, Et c'était mon cadeau. Anna débarque à la maison en tant que copine de Johan, donc Ouais, à la l'époque. première qui me présente, qui vient dormir à la maison. Et ça on en date. prend un coup quand même. Son bébé qui devient grand, voilà. Et donc, j'emmène, je demande à Anna si elle aime lire. Elle me dit ouais. Donc, j'y propose de venir avec moi aux étonnants voyageurs. Et puis, j'observe un petit peu cette martienne débarquant de la région parisienne, hein, qui va être La belle fille, ma belle-fille. c'est Hein. sûr. Donc, je me suis dit, oula, c'est quoi cet oiseau-là qui vient de son 9-3 et puis je la balade dans les allées du festival, notamment du salon du livre et l'air de rien je l'observe comment elle apprivoise un petit peu Les les livres. livres, à quoi s'intéresse, à quel univers. Et puis donc, je me dis, tiens, elle doit bien s'intéresser un petit peu à ce qui est fantasy. Je sais pas, j'avais le feeling. Donc, je m'arrête devant un grand stand où Qu'on a Elodie regardé. Tirel se tenait. Pendant 1 heure. Et là, tout d'un coup, je vois Anna Le déclic. qui reste figée. Mm. Et je regarde devant quoi elle reste figée. Et elle reste figée devant L'Elfe de Lune. un livre que j'avais vu, remarqué aussi, mais j'ai fait semblant de ne pas le voir. Et je vois Anna qui les regarde, qui regarde le 4e de couverture, qui ouvre le livre, qui feuillette. Je me suis dit, ah là, ça sent bon. Donc, du coup, j'en achète, je lui demande son avis, je dis tiens ça m'intéresse, ah bon ouais, donc je lui dis d'après toi on achète combien, donc on en avait acheté 3 hein, il me semble, j'en avais acheté 3 Oui. et, 3 premiers. et donc je demande à Elodie Tirel De les dédicacer. de me les dédicacer et C'est je trop bien, en demande plus. pas de me les dédicacer pour moi mais pour Anna. Moi, je l'avais pas entendu au départ. Et Anna a pas entendu, et puis tout d'un coup, je lui dis, tiens, c'est pour toi. Et elle me regarde, elle me dit, pour moi. Je dis, ouais, puis je lui montre l'intérieur du livre, comme quoi c'était dédicacé pour elle. Quoi. Les 3 d'ailleurs. Ouais. Mais elle me dit, mais c'est pour moi. Je dis, oui. Elle dit, mais tu m'en fais cadeau. Je dis, t'as vu un voisin à côté C'était Ah marrant bon non plus. Et donc, on a passé toute l'après-midi ensemble. Parce que j'avais laissé Johan à la maison
il y avait besoin que j'approfondisse un petit peu Le cas Martin. c'est le cas Martin, voilà. Et puis, elle me dit un truc, arrivé à 50 mètres de la maison, elle me dit un truc qui me foudroie. Je lui dis alors, ta journée, t'as bien aimé? Elle me dit, ah ouais, elle me dit, franchement, j'ai adoré. Elle dit, tu vois, elle dit ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré faire avec ma mère. Elle m'a dit, c'est avec toi que je le fais, quoi. Et là, je me prends mais une claque magistrale. Cette Zozo, je la connais pas. Elle débarque chez moi, voilà. Je me dis qu'il va falloir que je la supporte un certain temps. Je pensais pas tout ce temps-là depuis bientôt une décennie, hein. Ouais. Et en 2 temps, 3 mouvements, elle me balance ça, quoi. Donc, je me fais ma carapace, hein. Je lui montre pas que ça m'atteint. Ouais, ça peut m'attendre. Mais j'étais vachement remuée, profondément émue. Et puis dès ce jour-là, je l'ai adorée comme ma propre fille. Tout ce qui a suivi ensuite, et la décennie qui a suivi, ne m'a pas trompée. Annabella, c'est ma fille, quoi. Pour Arrête, moi, je vais pleurer. ouais, vas-y, pleure. Tu vas mouchoir? Non. C'est Une bon. palette de mouchoirs. Non, non, Ah. j'ai pas envie de faire T'as trop déjà sur- Annabella, sur- je l'aime autant que si c'était ma propre fille. Voilà, c'est vous en êtes rendu compte. D'où le hein, lien de toute très proche manière. qu'on a. Ouais. Donc l'origine de cette histoire est là. Vous savez, ouais, on peut faire les andouilles, les pitres, mais derrière, il y a de l'humain et on est touchant et on joue pas. Hein, vous en êtes aperçu. Voilà. Bah, au cours du temps, quoi, avec mon trouble, il y a eu beaucoup de choses qui a ruminé. Puis bah maintenant ça va mieux, hein, la preuve je suis là, je suis en Ouais. pleine forme. Alors ensuite, la Bref, suite. ensuite on Revenons était... à nos moutons. ouais, parce que du coup on cause, mais il y a les moutons. J'ai acheté un livre sur les mythes nordiques, du coup en lien aussi avec les vikings, hein, Qui paye pas de mine. et j'ai payé 5 euros, donc j'étais C'est contente. très bien pour se cultiver sur. C'est une cette sorte de Petit d'abécédaire, dictionnaire, un ouais. petit peu sur les différents mythes nordiques, comme Anna vous l'a expliqué. Ça Viking. permet de se faire une petite documentation un petit peu Ouais. Et puis sur de- cette passion qu'ils ont découvert à la D'ailleurs, suite qu'on entretient, on va dire. de la célèbre série Viking. Exactement. Merci Donc, ma tante. après, Du coup, je vais Attends, commencer, Yoann. parce qu'il y aura, toi, t'auras pas mal de choses à à toi, dire. Choupi. Tu auras pas mal de choses à dire ensuite. Alors, c'est vrai que on avait soit pour projet, pour cette. Enfin, en tout cas, pour Anna et moi, par rapport à nos passions, aux étonnants voyageurs, il y a encore d'autres projets demain, donc on y sera Oui. présent toute la journée, je pense. Mais c'était pour projet soit de trouver des livres qui sont liés au manga, mais surtout aussi des livres qui sont liés à la culture nordique et pourquoi pas celtique. C'était ce qui nous rapprochait de nos passions. Et au final, Généralement. Anna, encore une fois, c'est pas moi parce que je sais pas pourquoi. Moi, j'ai jamais le regard qui doit tomber où il faut. Ah, c'est Mais- parce que je suis dyslexique. Voilà, Annabella a encore trouvé mes Et de livres, lynx. évidemment. Alors, on est tombé sur un stand de l'auteur Thomas Lavacherie, qui est un. Si je dis pas de bêtises, Est un auteur de de livres. de comment. De fantaisie nordique. Voilà. Alors, moi, ce que Et j'ai vu. bande dessinée. Bande également. dessinée également, parce qu'il y a en BD, donc c'est les 2 livres du coup de Bjorn, du coup Bjorn de Morphir et Bjorn aux Enfers. Alors du coup, ça n'a au départ aucun lien, enfin pas aucun lien, mais ça n'a pas de lien direct avec la série Viking, puisque le premier livre est sorti en 2004. Donc en fait, donc Thomas Lavacherie, qui d'ailleurs m'a fait je vous montrais pour les 2 livres la dédicace, très très sympa. Pour montrer, hein, je vais te montrer. Il m'a fait les deux dédicaces. Il a fait Il m'a pour expliqué moi, qu'en fait, oui, il a essayé de représenter un petit peu quand même le mode de vie des Vikings, sans que ce soit non plus, parce que un c'est une copier-coller. c'est une série,
ce soit une série historique, ça reste quelque chose de imaginaire, c'est-à-dire qu'il a vraiment représenté un monde imaginaire autour de Björn et des Vikings Ouais, entre surtout autres. que ce sont des histoires qui sont dédiées à la jeunesse quand même. Donc faut pas non plus que ça tombe trop Je lui ai dit, dans le oui, sérieux. Hein. dans le sérieux, mais et puis il a dit quand même qu'il s'était inspiré de contes islandais, d'une célèbre auteure, je sais plus son nom, qui est islandaise aussi, Norvégienne. pour norvégienne pour ses représentations. Et je lui ai demandé si c'était quand même inspiré de la saga, parce que je savais. Viking, il n'y pas du tout. Je lui ai dit, dans ce cas, c'est vous, c'est la série qui s'est inspirée de vous. Il me dit, j'aurais pas cette prétention. Mais quand on regarde, on peut quand même se le dire. Je t'attends, Morphir, juste les premières phrases. Je t'attends, Morphir. Personne n'a oublié le message adressé à Björn par le roi Harald à la fin de Björn Morphir. Donc ceux qui ont suivi la saga, Harald à la la belle série chevelure. Viking, connaissent Harald à la cheveux et comme Bjorn, Côte de fer. on connaît la rivalité entre Bjorn et Harald pour cette série, donc quand même quelque part, dans les contes ou dans les livres peut-être plus historiques, la série Viking s'est sûrement inspiré quand même d'un peu de ça. Donc voilà pour ces deux livres, Voilà. c'était Alors, très sympa. Il y a 5 tomes en tout. 5 tomes, Ce ouais. que Johan a oublié juste de vous dire, voilà, c'est que celui-là, c'est le 0 en fait, on va dire. Oui, c'est ça, j'ai pas trop voilà. capté ça, mais On va C'est le dire. tout premier. Voilà. une avant-première entre autres. Et celui-là est le livre 1. Livre 1. Voilà. Bon, on peut déjà dire que c'est le 2 en vrai. Hein. Voilà. Et il y a 3 autres tomes qui suivent jusqu'au 4 pour le moment. Oui, je crois. Voilà. Mais Donc, très grand plaisir du coup d'avoir les couvertures La couverture m'a tout de suite plu. Et puis un stand où j'avais vu un peu plus tôt du coup, mais je suis content d'être tombé sur ça quand même après parce que c'était ma priorité. Ça s'appelle Les Héritiers de Bryssen. Du coup. Et je me suis tout de suite dit quand j'ai vu le devant de couverture que c'était relié à du fantasy, à de la magie et des sorciers et en fait oui alors oui complètement oui puisque j'ai oublié de couverture. Euh, Évidemment quand on voit aussi le visuel, on voit une épée. Là, ça ressemble un petit peu à Merlin. Donc, on comprend tout de suite que c'est forcément lié à la mythologie celtique. Hein, ça ressemble comme drôlement. Au cœur du royaume de Fabula, 3 dragons figés dans la pierre surplombent le village d'Enguerrand, en dit long. Grégoire et Aliénor, Aliénor qui est un prénom breton, hein, on va pas en tout cas mythologique celtique, on va pas se le cacher. La magie autrefois courante a disparu suite à une grande guerre, il n'en reste plus que le bois d'ombre qu'on dit maudit et dont personne ne s'approche. À la recherche de sa petite sœur Aliénor, Enguerrand est pourtant obligé d'y pénétrer, accompagné de son ami Grégoire. Malheureusement, cette expédition dans la forêt interdite a réveillé la magie noire du lieu. Le village est en danger. Il faudra bien du courage aux 3 amis avec l'aide de la guérisseuse Bryssen pour faire la lumière sur cette mystérieuse malédiction. On peut voir aussi qu'il y a un corbeau sur le dos de couverture. Donc c'est quand même mythologie celtique. On sait que le corbeau en Irlande c'est quand même quelque chose d'assez représentatif. Pas qu'en Irlande, mais bon, dans les bières d'Halloween c'est un peu représentatif. Le corbeau en Irlande est représentatif de la bière Guinness notamment. Voilà, merci de faire le lien. J'ai longtemps eu une besace que j'avais achetée en Irlande avec le corbeau et qui est l'emblème de la Guinness. C'était intéressant que tu me le... parce que je ne savais pas. Bon, je viens d'apprendre un truc. Donc ce joli petit livre dont j'avais remarqué la couverture aussi... parce que Johan est quand même assez visuel, donc on l'avait bien remarqué tous les deux. Il a plusieurs tomes également. Hein. Oui, il y en a 4 peut-être. Voilà, et donc 3 ou 4. Johan il en a acheté qu'un parce que 10-15 balles par-ci, 15 balles par-là, on a vite fait de dépenser 200 balles. Voilà. Exactement. Pour revenir sur le livre, les éditions Thomas la Vacherie, si vous n'avez pas énormément d'argent, comme moi, je vous conseille d'acheter les livres de poche. Parce que c'est entre 7 et 8 euros chaque livre de poche. 7 euros on l'a payé. Donc, parce que les BD sont très jolis, mais si vous prenez une BD, vous allez
Vous avez un petit budget, vous allez en prendre qu'une seule. Les BD sont de. La BD c'est à 14 euros. Donc vous voyez, vous n'allez pas pouvoir prendre deux BD et après vous faire plaisir autrement. Ça va faire 30 euros quasiment. Donc franchement, je vous conseille de. Et puis si vous voulez, si vous avez un sac, une besace, ou c'est quand même beaucoup plus pratique de se trimballer avec des livres de poche après, ça plutôt qu'une dépend BD. quel format aussi on a mis. Vous Hein. Il y a préférez des- lire, ouais. Voilà. Bah moi je reste quand même plutôt de m'imaginer dans ma tête que bon les BD je trouve qu'un livre comme ça c'est plus facile. Ça dépend. D'accord. C'est aux préférences de chacun. Alors, donc, je vais commencer par vous montrer le petit marque-page que je me suis offert. Ton mal Voilà, copié. celui-là, Attends, avec une gorgeuse dessus. J'ai adoré la plume et puis l'étoile, la fleur en forme d'étoile. Top. Et En la plus, plume, elle est comme ça. Il restait plus que celui-là. Puis j'adore comme Les tous les côtés amoureux des gorgeous. livres, j'adore les marque-pages, voilà. Donc, en allant au Festival des Étonnants Voyageurs chaque année, il y a une superbe affiche qui sort. Ça fait 35 ans qu'il existe le festival, donc bon, on ne peut pas collectionner toutes les affiches. Mais celle de l'année dernière m'avait beaucoup plu. Et malheureusement, l'affiche n'y était plus. Cette année, une autre affiche ressort. Hein, chaque année, c'est une différente. C'est celle-là. Ouais, Mais qui est dans le même thème que celle de 2023. Et j'adorais l'artiste qui l'a fait. Et là, cette année, l'artiste est américain, il s'appelle Miles Hyman, mais il vit depuis les années 80 en France. Et il est présent sur le festival. Malheureusement, il n'était pas là aujourd'hui, il n'a pas pu me dédicacer mon livre, donc demain, j'y vais pour qu'il me le dédicace. Et il a fait un livre avec donc les reproductions dedans hein, de l'affiche 2023 et celle de 2024. J'ai feuilleté le bouquin, je l'ai payé 25 euros, c'est pas grave. J'adore ce livre, il me fait beaucoup penser pour ceux qui connaissent l'un des plus grands artistes américains peintres. Pour moi de tous les temps, c'est Edgar Hooper. Eh bien, il a un peu le même univers que Edgar Hooper. J'adore Edgar Hooper, vous savez, la peinture avec la maison, là, superbe. Et donc, du coup, voilà, je voulais vous présenter déjà, rien que la première image du livre. J'adore cette image, voilà. Ouais, qu'elle est belle. Pas oublier de préciser que le texte a été écrit par Alors, François Bunel le- qui est un des auteurs qui les- présente La Grande Librairie sur France 2. Le texte a été François. écrit ouais, par François Bunel. Hein, Comme, voilà, donc hein, je vous montre Il n'est pas n'importe cette qui, François page-là. Bunel d'ailleurs. La maison fait beaucoup penser à l'univers d'Edgar Hooper. Voilà, et puis donc, je vous montre quelques-unes des illustrations qu'il a faites, que ça vaut le coup de s'arrêter là-dessus. Alors, le livre, il est somptueux. Et ça sent bon l'odeur du livre. Tu sais, il y a dans un Voilà. beau livre comme ça, il y a un parfum particulier. Ouais. Ça. Les images sont, les pages sont Magnifique. glacées. Il est magnifique. Il y a la nageuse ici sur les doubles pages. Donc, il y a aussi celui-ci que j'adore. Alors, il y en a d'autres qui témoignent d'univers plus sombre aussi. Oh, il y a celui-là, il est magnifique avec la femme devant l'océan. Hein, il est superbe. Là, vous avez encore l'univers un petit peu d'Edgar Hooper ici. Alors, il y en a une avec une petite fille et une tête de lapin. Alors, Miles Hyman, hein, il fait aussi des BD.
Alors celle-là, moi je la trouve plutôt très sombre, hein. Regardez le regard de la petite ado, on va dire, euh, avec la maison derrière. On a l'impression d'un manoir hanté. Bon, il y a Une histoire celle-là qui horrifique. évoque plutôt la mort. Ça me fait penser un petit peu au Mexique. Euh, Celle-là c'est me très fait tien. beaucoup penser au Ku Klux Klan, hein, le chapeau pointu. Euh, Le donc, masque, on dirait Rey Mysterio. ouais, ouais. Et donc voilà. Ah, elle est belle. Alors celle-là, je l'ai achetée en grande Mm. affiche. Elle doit faire 1,50 m sur je sais pas combien. Elle va aller dans mon couloir. Et, euh, Donc, celle-là. et celle-là, c'est l'affiche donc de 2024. Celle-ci. Voilà. C'est, j'adore ces illustrations. C'est superbe. C'est les Giants. Ah, franchement, ouais, j'adore. Donc j'ai payé ce livre 25 €, mais je me lasse pas de le feuilleter. Franchement, ouais, j'adore. Et puis, ben, Johan et Anna m'ont fait un cadeau pour la fête des mères. Je déteste la Avant fête des l'heure. mères, ils le savent. Ouais. Mais bon, ils ont vu que j'avais un gros coup de cœur pour un livre. Elle était en train de baver dessus. Voilà. Mais bon, ben, mes moyens ne me permettaient pas de l'acheter. Et c'est Le Magicien d'Oz de Mina Lima, hein. Vous connaissez tous Mina Lima. Donc, et ben, ouais, parce que c'est un conte qui a bercé mon enfance avec la fameuse comédie musicale où Judy Garland jouait, hein, la première version du Magicien d'Oz, c'est avec Judy Garland, voilà, qui est une actrice des années 40-50 et qui est la maman de Liza Minnelli, une très grande chanteuse américaine qui doit avoir aux alentours de 75-80 ans maintenant. Voilà, mais c'est voilà. Donc le livre, il est sublime, bah, comme tout ce qui est de Mina Lima, hein, voilà, ici. Euh, L'univers, je vous présente à regarder un petit peu comment c'est. Hein. C'est juste super. Alors, il y a un petit clin d'œil, ouais, ça aussi, j'adore celle-là. Et puis, il y en a une qui me fait penser un petit peu, alors ça, ici aussi, celle-là, j'aime beaucoup. Et il y en a une qui me fait penser à Harry Potter. Avec Voilà, l'orgne au spectre. voilà, donc, vous allez voir, je sors ce qu'il y a dedans, et regardez, les lunettes, on dirait les lunettes de Luna Lovegood. Donc, ouah, le rire diabolique. Vous voyez, j'ai pas perdu ma gaieté, mon sens de l'humour, machin et tout, surtout pas. Il faut rester comme on est. T'as rien envie à Hein. créer là. Mais non, c'est pas Cruella d'enfer, c'est Crucifer. Oui, c'est pas vrai, c'est crucifié. la cliente d'Anna. Voilà, Et puis pas comme ça. celle-là aussi. Voilà. Hein, alors c'est un super livre. C'est un super cadeau Donc aussi. comme ça fait des années que je l'ai pas lu, que j'ai pas lu l'histoire et je l'ai même pas en livre à la maison en plus. Ah bah, j'ai pas fait dans le livre. Donc du coup, ben je vais pouvoir le lire. Parce que c'était un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, Magicien d'Oz. Mais ça doit faire, ben j'ai 56 ans, donc ça doit bien faire au moins 45 ans que j'ai pas lu ce livre. Ah ouais, quand même. Mais par contre, ouais, l'histoire du Magicien d'Oz, ça m'a. J'ai toujours Tu l'as pas lu trouvé. depuis tes 9 ans. Ouais, j'ai toujours aimé le côté très féerique du Magicien d'Oz, hein. Le voyage de Dorothée avec ses amis, le lion, l'épouvantail, etc.
Et puis Judy Garland avec sa voix magnifique. Ça m'a toujours laissé un souvenir magique, un parfum de nostalgie et de magie. On reste quand même dans l'univers sorcier, hein, l'univers magique du magicien d'Oz avec la féerique et sublime Judy Garland. Pour les jeunes générations que vous ne connaissez pas Judy Garland, allez voir sur mon meilleur ami Google, vous verrez, c'était une très très belle femme, mais une très très grande actrice aussi aux États-Unis. Voilà, donc voilà, ce sera tout pour moi, on a beaucoup parlé. C'était la fin de ce haul, mais pas la fin de la vidéo. On va conclure, on vous l'a dit en début de vidéo. On a pensé qu'il était... on voulait pas fermer la chaîne. Ça nous faisait un peu mal aux fesses quand même. Et on s'est dit comment poursuivre l'existence de cette chaîne avec le fait de ne pas faire autre chose, rester un petit peu dans la continuité de cet univers de la magie. Mais en mettant en avant d'autres choses que Harry Potter, tout en conservant nos abonnés, mais aussi en même temps peut-être en avoir des nouveaux. Voilà, on peut très bien vous parler. Tiens, Anna, va me chercher mes petites cartes, tu sais, qu'on avait achetées à la braderie. Depuis quelquefois, je parle de des choses que j'aimais dans ma jeunesse qui ressortent aujourd'hui, et donc Johan s'intéresse de très près à Goldorak. Donc il y a quelques semaines, on est allé à une braderie en bas de la maison. Ah oui, exactement. Et on est tombé sur un monsieur qui vendait des trucs quand il fait la Japan Expo, la Japan Expo. Et donc on a trouvé des petits billets comme ça avec Goldorak. Retourne-le derrière. Voilà. Donc Johan a commencé à se passionner pour Goldorak. Là on a Albator. Goldorak, j'ai même toute la série DVD. Voilà. Là on a le Alcor. Voilà. Collector. Et là on a encore Goldorak. Voilà. Donc ça c'est des univers aussi qu'on peut aussi vous proposer. Vous vous rappelez, on avait fait des vidéos sur le manga là, sorcier Machel. Machel, exactement, oui. D'ailleurs qu'on n'a pas continué. Voilà. Donc c'est plein de choses comme ça qu'on peut vous proposer. Alors donc oui, je sais, Goldorak, c'est pas un sorcier, ça n'a rien à voir avec la magie. Mais c'est pareil. Ça ensorcelé mon adolescence. Goldorak, pour ceux qui connaissent l'univers des mangas, Goldorak c'était le premier manga japonais qui arrive en France. Je parle animé, les enfants, je parle pas en livre. C'était le premier manga animé qui arrivait en France. Le fameux Actarus. Il y en avait deux à l'époque. Il y avait donc pour les garçons, il y avait Goldorak, mais alors moi, devant Actarus, pourtant c'était un dessin animé, mais je bavais devant le côté très séduisant d'Actarus. Et puis j'ai pleuré devant Candy, parce que Candy c'est sorti au même moment. Voilà. Donc c'est des choses comme ça qu'on peut aussi vous proposer. On va ressortir les trucs des tiroirs poussiéreux. Mais voilà, donc, et puis des choses nouvelles aussi qu'on peut aimer et redonner une nouvelle existence à la chaîne. Donc, ce qui nous amène à vous dire que ne soyez pas surpris, vous risquez de voir le nom de la chaîne évoluer, changer.
Donc, Là, on est en train de on n'a pas réfléchir. disparu, on n'est pas mouru. On existera sous une autre dénomination, mais on ne sait pas encore laquelle parce que on veut se mettre tous les trois d'accord. Il faut que ce soit quelque chose qui nous rejoigne tous les trois, et puis tous les quatre aussi avec Hugo, Oui, parce oui. que Hugo est toujours là. Hugo adore tout ce qui est manga, donc il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Alors voilà, il faut que ce soit quelque chose qui nous réunisse. Je pense que c'est quelque chose qui va plus se situer sur l'univers celte, à mon avis. Moi j'aime bien le nordique, mais ça dépend quoi. Ça Mais dépend les coins. on va rester plus quand même sur cet univers-là. Hein, voilà. Mais on n'a pas encore trouvé le nom. On a évoqué des petites choses, mais voilà. Donc on sait pas si on va rester sur l'image du terrier. Moi perso, j'aimerais bien qu'on garde le mot terrier parce que terrier, ça C'est veut la dire famille. c'est la famille, ça veut Mm. dire plein de choses quoi. Hein, voilà. Mais on va vous concocter un truc, on ne sait pas quand. Ça devrait pas tarder. On commence déjà à vous en parler parce que c'est quelque chose dont on parle. On en a parlé d'abord avec Anna. Moi, j'étais d'accord pour changer le nom. Johan, mais bon, Johan, il a un petit côté conservateur. Ouais, il voilà. aime pas trop changer, lui. Il aime pas trop changer. C'est comme les trucs quand il faut les jeter. Il aime pas trop jeter Il non n'aime plus. pas jeter non plus. On Quand se il bat. vient en week-end à la maison, il a 4 sacs rien que pour lui. Parce Il que ramène ses bébés avec lui. c'est comme un escargot, hein, il emmène sa maison sur son dos, Johan. Voilà Ouais, quoi. ça Hein. dépend ce que c'est. Ah non, il c'est emmène. tout le temps comme Attends, ça. Non. attendez, il emmène aussi ses bébés Pokémon avec lui parce que Johan, faut savoir qu'il a 3 grandes peluches Pokémon. De 1 mètre ou De un- 75 cm. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, déjà ça prend Pas un un sac mec, quoi. juste pour ça. Ouais, et encore, il faut les plier, ouais. faut les plier et tout. Donc voilà, ça c'était l'aparté. Donc voilà, Johan, maintenant tout le monde est d'accord. On est d'accord pour faire évoluer la chaîne, Exactement. pour la changer. C'est un projet qui va prendre du temps parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi ni n'importe comment. Bon, vous savez, on s'est toujours dit que le nombre d'abonnés qu'on avait sur la chaîne, pour On nous, s'en fout, c'était pas un ouais. objectif, C'est c'était pas un C'est but. qu'on se pèse dans ce qu'on fait. La preuve, puisqu'on est à 318 abonnés ou 310 abonnés depuis des lunes Non, maintenant. maintenant on est à 303. Ouais, voilà, Ouais. on a encore baissé, voilà. Regardez. Mais bon. Donc, on s'en fout, on fait ce qu'on aime, on changera pas Le concept. le concept, on changera pas ce qu'on est et on ne changera pas qui on est pour avoir plus d'abonnés. Entre autres choses, pour ceux qui ne comprendraient pas si c'est pas assez clair, vous me connaissez, je suis pas une langue de bois. Des fois que j'aurais pas été bien claire, on se prostituera pas pour Facebook pour Non. avoir des abonnés en plus. Je vendrai pas mon derrière pour faire plus d'Harry Potter si j'ai pas envie de faire du Harry Potter. Voilà. Ouais, c'est pareil. On est bien clair. Ça va peut-être vous paraître brut de décoffrage. Ouais, la Molly, comment elle Elle est cause, comme ça des hein. fois. Mais j'ai toujours été comme ça. C'est pas parce que j'ai un cancer que aujourd'hui je vois les choses comme ça. Je suis plus trash. Non, non, non. J'ai toujours été égale à moi-même. Et c'est pas parce que j'ai le crabe que je vais changer. Je suis moi, je reste moi. Molly. Voilà. Donc, peut-être que mon discours est peut-être ouais, un peu trash, je m'en fous, j'ai toujours été comme ça, je ne changerai pas. Donc, ça c'est bien clair, on ne change pas pour faire plaisir, on ne changera pas, on restera comme on est. On n'a pas toujours eu que Harry Potter dans nos vies, il y a un moment de nos vies, ouais, ça a pris beaucoup de place. On l'a vu. Mais il y a aussi d'autres choses à côté et on a envie aussi de vous parler de ces choses qu'on a à côté aussi. Non, et puis on se divertit autrement aussi. Moi, Ouais. je vois maintenant, je fais du point de croix, je fais du diamond Voilà, painting, on fait beaucoup je fais de du loisirs crochet. créatifs, voilà. Je suis assez étalée sur ce que je fais. J'adore les chats, bon, ça vous le savez déjà. Mm.
J'adore tout ce qui est l'univers viking, mon travail, je l'adore. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Johan est très axé, Sur les un peu Pokémon. trop d'ailleurs, sur les Pokémon, voilà. On parlait pas. Peut-être moins qu'avant. Peut-être Oh un peu non, moins. c'est pareil. Si, hein. un peu moins Ah, quand c'est même. kiff-kiff. Hein. Ouais, Tu te rends pas compte, kiff Claire. kiff bourricot. C'est clair. Ouais, bon. Donc voilà, hein, c'est bien pour vous faire comprendre que on fait pas une entorse, on trahit pas, L'univers Harry Potter. on trahit pas Pas l'univers Harry Potter, on reste comme mais des passionnés. on est passionné, mais Mais, on n'a pas qu'une seule passion dans la vie. Et mon Dieu, que c'est Ce bien serait triste triste. d'avoir qu'une seule passion. Ouais, ouais. C'est très enrichissant de découvrir D'autres d'autres choses, d'aller vers des nouveaux mondes. Faire comme moi, ça découvrir rend- le point de croix. Ça rend Avant-hier. ça rend l'esprit créatif. Et ouais, j'y ai appris D'accord. le point de croix, voilà. Enfin, je lui apprends le point de Plus croix parce que créatif, bon, elle commence, hein, voilà. Depuis Donc, 2 jours. ouais, moi aussi, hein, je suis très accaparée par tout ce qui est loisirs créatifs. Hein. Je vous l'ai toujours dit, dès le début de la chaîne, je vous ai montré le diamond painting que je faisais d'Harry Potter et autres. Voilà, j'ai pas changé, j'en fais toujours, mais maintenant je fais également du point de croix. Bientôt, on va se mettre au crochet. Ouais, on va voir. Donc voilà, moi j'aime bien avoir des choses que j'aime, faire différentes choses, pas m'éparpiller non plus, mais la vie est courte et avoir qu'un seul centre d'intérêt, ça ne me correspond pas. Voilà, ça correspond pas non plus à ma famille, hein, à mes enfants. Voilà. Exactement. Donc voilà, le terrier, c'est ça, c'est un espace de découverte. Voilà, hein, on va dire ça. Un espace de passion, de découverte. Qu'on a envie de vous montrer, de vous offrir. Alors ceux qui regardent, eh ben, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Ça nous dérange Moi, pas. je fais pareil. Hein, quand j'ai quelque chose qui me plaît pas sur les réseaux sociaux, eh ben, je fais même pas de commentaires, je passe, ça me plaît, bah chouette, je trouve ça bien. Puis si ça me plaît pas, bah voilà, voilà, on peut pas tout aimer, on peut pas tout. Il y a des choses avec qui le contact va se faire, et puis d'autres, on va porter un intérêt, puis d'autres, ben non, voilà, c'est comme plein de choses dans la vie, hein, voilà. Donc on va pas s'étendre, mais voilà, on voulait vous parler de ça, donc on vous tient très prochainement au courant Ce qu'il en est. de ce qu'il en est, notamment du titre de la chaîne, parce que ça c'est Important, hyper ouais. important, ça représente toute la vitrine de la chaîne, et puis ça nous représente, nous. Nous aussi. Alors, petit aparté, les vidéos qui sont déjà sur la chaîne ne seront pas supprimées. Hein. Parce Voilà. que moi, Non, je les non, regarde non. encore Ah et je non, les On aime veut bien. les conserver. Pas question. Hors de question. Voilà. Parce Ouais, que encore justement, tout à c'est ce l'heure, qui- bah, vous voyez, j'ai C'est ce regardé qui une fait la vidéo. vitrine de la chaîne, même s'il apporte un Ouais. nouveau nom. Bah Ça, ouais. ça habille tout ce qui a été créé depuis le départ. Bah non, puis ça On va voudrait pas. dire là par contre, ouais, ça voudrait dire qu'on renie ce qu'on a fait et Non, non. qu'on renie Pas du tout. ce qu'on a aimé, alors qu'on aime encore, mais Ouais. différemment. Différemment. Moi, Vous devez bien comprendre qu'avec avec ce qu'on vit actuellement, la vie qui devient chère, machin Ah et ouais. tout, ça devient un peu ubuesque de continuer d'acheter des tas de choses, c'est de la surconsommation, et d'acheter des tas de choses qui valent une blinde. Après, Alors qu'il y a des personnes qui ont un mal de chien à se payer un paquet de pâtes et un steak. Hein. Il y en a qui Oui. se C'est privent vrai. de viande, machin et tout. Et je trouve ça un peu déplacé quand même d'acheter des trucs qui coûtent 200, 300 balles, 100 balles, qui prennent la poussière à la maison, alors qu'on a du mal à se payer à aller bosser en plus pour se payer Oui, un c'est steak. Hein. Au prix où est le carburant maintenant, entre autres, et la bouffe qui a augmenté de plus de 20% depuis plus d'1 an. et après, il faut bien se dire, Voilà. comme j'ai dit dans la dernière vidéo, en dehors de ça aussi, la saga Harry Potter a aussi pris un sacré coup. Alors oui, certes, il y a eu le jeu récemment qui est sorti sur Switch, qui a été plutôt pas mal, qui est très bien Ouais. vu et tout, mais qui est très très bien réussi. Mais en dehors de ça, Après, moi, j'ai pas beaucoup, la saga des animaux fantastiques est très très décriée
par beaucoup de monde. Moi, je l'adore personnellement, mais je sais qu'elle est très très critiquée. Alors, on peut dire à juste titre ou pas du tout, mais elle est pas quand même pas très populaire. Il y a eu beaucoup de problèmes pendant notamment la période de Covid. Il y a eu une petite hype qui a été relancée avec le troisième film. Là, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Je vous Il y aurais a dit il y a beaucoup de choses quelques en stand-by, en et du fait. coup ça fait très très mal à la saga Harry Potter. Il y a une soi-disant une série qui est censée sortir, je sais pas trop quoi, je sais que ça plaît pas forcément aux fans. Bah en fait tout ça participe au fait qu'il y a des fans, pas qui ont aussi abandonné la saga, mais qui sont Se sont partis retrouvés sur Oui, autre chose. et puis Je pense il y a qu'ils ont... également aussi la polémique de J.K. Rowling sur tout ce qui est transgenre et Ah oui, oui. compagnie, de ce qu'elle n'a pas dit, de ce qu'elle n'aurait pas dit, machin je et pense- tout. Alors les fans qui sont en train de se pouiller entre les pro J.K. Rowling et les anti J.K. Rowling, ceux qui voudraient qu'elle disparaisse de la planète alors que c'est quand même elle qui a écrit Harry Potter, Ouais. et que si on est tous là c'est parce qu'elle a écrit, elle a eu le génie d'écrire cette saga, Ça... parce qu'il faut le reconnaître. Et puis après, on est en 2024, ce sont ses opinions. J'en ai ras-le-bol de ce putain de courant de wokisme qui traverse la France et le monde en ce moment. Ça me gonfle qu'on revient en arrière sur des choses qui existent depuis longtemps. On a l'opinion qu'on a, point barre, elle a son opinion, ça plaît c'est tant mieux, une fois de plus, ça plaît pas c'est tant pis, mais aller se battre sur les réseaux sociaux pour dire ouais J.K. Rowling c'est ci, J.K. Rowling c'est ça, non mais alors franchement il faut un petit peu, il n'y a pas plus important dans la vie que de se crêper le chignon sur des réseaux sociaux et de s'insulter parce que J.K. Rowling elle a dit ci, elle a dit ça, Daniel Radcliffe et Emma Watson ont fustigé J.K. Rowling. Alors on pourrait dire plein de choses sur eux, on pourrait dire plein de choses sur J.K. Rowling. Nous, on n'est pas là pour faire le débat là-dessus. Mais ça, c'est sûr que ça n'a pas contribué non plus à rendre Ça a enfoncé la saga la saga. Harry Potter bien rutilante. Et puis alors franchement, moi je vais vous dire un truc, ça c'est mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le mien. Et je terminerai par ça. Depuis plusieurs mois, ça fait bien au moins 1 an et demi, 2 ans, je ne vais plus sur aucun groupe, alors que ce soit Harry Potter, mais d'autres groupes. Hein. À part, je crois, L'amour est dans le pré, parce que j'ai des copines dessus, mais je ne participe plus à aucun groupe de quoi que ce soit. Tous les groupes, c'est des sources à emmerde. Sauf le nôtre. Il y en a toujours, ouais, mais parce qu'on l'utilise peu. Et puis si, merci à Pascal quand même. Faglin. Sans lui, le groupe serait mort. n'existerait plus Ouais. depuis longtemps. Exactement. C'est lui qui l'alimente. C'est quand même énorme. Merci Pascal. Là-dessus, t'es fabuleux. Ne change rien. Voilà. Merci à toi. Ouais. Mais Merci beaucoup. sinon, tous les groupes, j'en ai ras-le-bol. Il y en a toujours un ou une qui est là pour semer la pagaille. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous vous faites insulter, traiter tous les noms. Alors moi, alors au départ, on a des bons liens privilégiés, on les accepte en amis sur Facebook. Ils voient un peu la façon dont vous pouvez vivre ou ce que vous pouvez penser hors du groupe. Et là, vous commencez à vous faire insulter parce que ce que vous pensez, ça leur plaît pas. Alors moi, des sources à emmerde comme ça, je n'en veux plus. J'ai d'autres chats à fouetter, franchement. L'hypocrisie, l'idiotie, vous savez, hein, le mal du siècle, mais aussi le mal du monde hein, en général, c'est la connerie. C'est la seule chose dont on ne peut pas guérir dans la vie. Ça, quand on l'a, c'est à vie. Et il n'y a pas de traitement pour ça. Donc, moi, je ne participe plus à aucun groupe. Alors, vous pouvez m'envoyer toutes les invitations que vous voulez. C'est pour ça que j'y réponds pas. Parce que c'est des sources à emmerde. Et ça, ben, j'en veux plus. Parce que on a envie de répondre à des fois quand on a un truc qui nous énerve. Et je me dis, mais Molly, mais pourquoi tu vas rien changer à la face du monde? C'est quoi là tous ces rageux qui s'excitent sur leur clavier? Pour qui? Pourquoi? Pour rien. Alors bon, c'est bon. Les groupes, c'est terminé.
Et Johan et Anna ont pris beaucoup de recul aussi là-dessus. Vous allez dire, Molly, t'influences vachement tes enfants, Non, pas ils forcément, pensent comme c'est- toi. Non, non. Mais ils ont vu que aussi, c'était très réducteur l'histoire de ces groupes, déjà d'une part, et puis que c'était très polluant. Voilà, hein, je cherchais le mot. Ça polluait notre oxygène. Donc les réseaux sociaux maintenant, on les utilise, mais à petite dose. Voilà. c'est vrai. Donc sur ce, on a beau temps. Ça fait 2 jours qu'ils nous annoncent de la flotte. Il fait Mais il y un en a temps. pas. On a 18 degrés, c'est On va se pas, plaindre. c'est pas les grandes chaleurs, mais il fait beau. On profite de On est notre content. week-end. Voilà, on est content. On a le smile. Et puis, on vous dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage pour le visionnage de cette vidéo Qui est long. qui était long, mais vous nous pardonnerez. Ça fait combien de mois qu'on n'a pas apparu tous les trois? Ouais, Je crois c'est bien top. que ça se compte même pas en mois, mais en années. Peut-être un an. Hein. Ah, plus d'un En an, plus, ouais, hein. ouais, c'est clair. La dernière fois, c'était avec Hugo pour Noël, je crois. Ouais, et ben c'était en 2021 quand Ouais. Karian était à l'hôpital peut-être pour sa 2022, dernière hein. Ah non, opération. 2021. Non, 2021 avec les bonnets de Noël. Ouais, Je m'en rappelle. Si ouais. loin que ça, tous les Eh trois. ouais, Oh tous là les là. trois. Hein, donc, Ouais. bah, vous voyez, On n'a pas pris une cerne. j'en ai pris un peu dans la gueule depuis. Ah, elle a pris des rides par contre. Ouais. Ah, lui. Ah, et ouais, bah, Bah, nous, on a regarde. pris de l'âge aussi. Hein. Ouais, J'ai mais- 30 ans maintenant. Les rides, c'est ce qui fait le charme. Voilà. Bon, allez, les petits Allez, sorciers, à très sur ce, bientôt. Ciao. on vous dit à très très bientôt. Plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Combien de temps là?